Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être présent sur ce live concernant la phase complémentaire de PSB. Voilà. Déjà, est-ce que tout le monde nous entend bien? Est-ce qu'il n'y a pas de souci au niveau des questions? Alors, je vais vous expliquer rapidement comment ça se passe pour ce live. Donc, du coup, vous avez un encart question qui doit être affiché dans un coin de l'écran. Vous pourrez poser d'ores et déjà, toutes vos questions que vous souhaitez nous poser. Elles ne vont pas s'afficher sous forme de chat, mais nous, on pourra les voir par contre. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous ne voyez pas votre question s'afficher, moi, je prendrai en note et je poserai à Loïc les questions qui reviennent le plus souvent. On va essayer de répondre à toutes les questions. Vous êtes assez nombreux, donc on va essayer de répondre à l'ensemble des questions. Si jamais on ne répond pas à toutes vos questions, sachez que vous avez un numéro de téléphone, une hotline que vous pourrez contacter et que nous allons vous donner tout au long du live, auprès duquel vous pourrez nous poser toutes les questions que vous souhaitez à la suite de ce live. Alors, tout d'abord, les premiers éléments par rapport aux questions. Une question qu'on nous demande souvent quand on nous appelle justement, c'est par rapport à la phase complémentaire. Est-ce qu'on peut participer à la phase complémentaire si on a déjà accepté un vœu? Alors, ça dépend du vœu. Donc, juste pour rappel, la phase complémentaire a débuté hier à 14 h. On retrouve sur cette phase complémentaire encore quelques places pour les deux programmes de PSB. Le programme Grande École Bac+5 qui délivre un grade de master et le programme Bachelor Bac+3 équivalent à une licence. Donc, on peut encore candidater à la phase complémentaire pour ces quelques places. Ça se fait sur Parcoursup. Il suffit de faire des vœux et de choisir l'une ou ces deux formations sur la plateforme. Et après, on va vous demander, comme pour la phase principale, de motiver votre projet et de fournir éventuellement les documents requis. Donc, toutes les personnes titulaires ou préparant le baccalauréat peuvent candidater. Faut savoir que si vous avez fait un oui définitif pour une des formations du concours Sésame, par exemple, vous avez choisi vous avez dit, moi, je m'inscris, je donne un oui définitif pour la formation de l'EN, par exemple. Dans le cas-là, vous ne pouvez pas candidater pour le programme Grande École. Donc là, c'est trop tard. Si vous avez des vœux en attente sur le concours Sésame ou d'autres établissements, vous pouvez encore candidater lors de la phase complémentaire sur Parcoursup. Une question, je vois plusieurs questions qui nous sont posées concernant justement les places disponibles sur les différents parcours, bachelor d'une part et programme Grande École. Je crois il reste très peu de places, c'est ça? Alors, il reste peu de places pour le programme Grande École, il va en rester une vingtaine. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas tarder. Parce qu'entre on a eu le programme Grande École était très populaire lors de cette session via le concours Sésame. C'est une des formations les plus demandées, c'est une des formations qui a été le plus sélectionnée, en tout cas pour les formations de type Bac+5 sur Paris. Donc, on est très fiers et très heureux d'accueillir un grand nombre d'étudiants à la rentrée prochaine. Donc, il va rester une vingtaine de places sur le programme Grande École, un petit peu plus sur le programme Bachelor, le Bac+3. Voilà, libre aux étudiants de candidater, d'en profiter. L'avantage de cette phase complémentaire, c'est que les réponses vous sont données sous… Parcoursup va vous dire 8 jours ouvrés maximum. Nous, on s'engage sur 4 jours ouvrés dès lors que votre dossier est complet pour vous donner la réponse. Donc, ça vous permet d'avoir une réponse assez rapidement. Et bien entendu, premier arrivé, premier servi. Très bien, c'est clair. Concernant justement, beaucoup d'étudiants aussi nous demandent s'il y a possibilité de visiter le campus. En effet, pour certains étudiants qui n'ont pas eu, avec les conditions sanitaires, l'opportunité de pouvoir visiter le campus, est-ce qu'ils en ont la possibilité actuellement? Alors, le campus a réouvert donc suite au déconfinement, d'abord pour les équipes administratives de l'école, et depuis maintenant 2 semaines, le campus est toujours est ouvert au public. Alors, ça reste sur rendez-vous. Ça, bien entendu, il faut respecter les conditions, distanciation, le port du masque, il y a du gel, le campus est équipé. Donc, sous réserve de nous contacter en amont, on peut organiser une visite du campus. À la date et à l'heure de votre choix. Parfait. Une petite question qui vient d'arriver concernant les possibilités justement de pouvoir s'inscrire dans une formation si on a déjà passé le concours Sésame. Alors, c'est un peu technique. Si vous avez passé le concours Sésame mais que vous n'avez pas choisi le programme Grande École de PSB,
Vous pouvez candidater lors de la phase complémentaire sous réserve de ne pas avoir accepté de manière définitive un vœu pour un autre programme du concours César. Voilà. Donc, vous avez eu des réponses positives, négatives. Si vous êtes en attente ou que vous avez un 8 mai, vous pouvez candidater pour le programme grande école. Si vous avez fait un 8 définitif pour un autre établissement, une autre formation, dans ce cas-là, malheureusement, vous ne pouvez pas candidater pour le programme grande école lors de cette année. Ok. De toutes les façons, si jamais voilà, vous avez besoin de plus d'éléments, sachez que vous pouvez toujours nous joindre évidemment par téléphone. On vous affichera le numéro de téléphone pendant le live, mais sinon vous pouvez le retrouver à votre guise sur le site quand vous le souhaitez. Alors, une question par rapport aux entretiens. Va-t-il y avoir besoin d'entretien pour cette phase supplémentaire? Bonne question. Bonne question. En fait, pour éviter toute rupture d'égalité, et à la demande du ministère de l'Enseignement supérieur d'une part et de la Conférence des grandes écoles d'autre part, il a été décidé de ne pas, donc il n'y a pas eu d'entretien d'épreuve orale pour la phase principale, et notamment pour le concours Sésame. Donc les candidats doivent être traités au même niveau, donc il n'y aura pas d'épreuve orale non plus pour cette phase complémentaire. Et l'admission, l'évaluation se fait uniquement sur les éléments qui sont disponibles sur Parcoursup. Donc, comme pour la phase principale, vos notes de première, de terminale, votre projet motivé, centre d'intérêt, etc. J'attire vraiment l'attention des futurs candidats. Assurez-vous de rédiger un projet motivé qui soit personnalisé et qui soit cohérent avec les attendus de la formation, que ce soit le programme grande école ou le programme bachelor. Assurez-vous aussi de compléter la partie centre d'intérêt activité, ça c'est important. C'est un des attendus aussi principaux pour intégrer une formation comme la nôtre. Et bien entendu de fournir tous les éléments que votre dossier Parcoursup soit complet, quoi. Et donc il n'y aura pas d'épreuve orale pour cette phase complémentaire. Très bien. Question d'ailleurs de Ilan. Merci d'ailleurs de poser toutes ces questions. Pouvez-vous, pour quelqu'un qui n'aurait pas fait, apparemment il y en a encore qui n'ont pas fait leur inscription sur Parcoursup, est-ce qu'ils ont toujours la possibilité de s'inscrire et la possibilité du coup de pouvoir s'inscrire à un programme à PS2? Absolument, c'est pour ça que cette phase complémentaire est en place. C'est pour permettre aux lycéens qui n'auraient pas forcément fait de vœux lors de la phase complémentaire ou qui seraient déçus des vœux tout simplement reçus lors de la phase principale, de pouvoir candidater à nouveau. Donc cette phase complémentaire, elle a démarré hier le 16 juin, elle se termine le 13 septembre. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, le nombre de places reste limité. Nous, on estime que à partir de mi-juillet, il y aura plus de place. Donc, il y a peu de chances que PSB aille, que les programmes soient disponibles jusqu'au bout de cette phase complémentaire. D'où l'intérêt et l'importance de candidater dans les plus brefs délais. Donc, vous retrouverez simplement, si vous n'avez pas créé de compte sur Parcoursup lors de la phase principale, vous pouvez le faire dès maintenant. On va vous demander différents éléments. Ça prend une dizaine de minutes à remplir, notamment votre numéro INE. On va vous demander de fournir vos bulletins de notes, on va vous demander de fournir des contacts, etc. Et à partir de là, vous pouvez faire jusqu'à 10 vœux en phase complémentaire, dont le programme bachelor de PSD. Très bien. Et toujours une évaluation sur dossier via les éléments qui sont disponibles sur Parcoursup. Justement, en parlant du dossier, qu'en est-il de la fiche à venir justement pour les élèves de terminale? Est-ce qu'elle est nécessaire dans cette partie ou pas? Alors, elle existe. La seule différence par rapport à la phase principale, c'est que on aura les commentaires, les appréciations par rapport à vos notes en terminale. Maintenant, on n'aura pas forcément les avis pour la formation-là que vous allez choisir en phase complémentaire, simplement parce que les jurys pédagogiques dans votre lycée sont terminés et qu'ils sont uniquement intervenus, j'y arrivais, lors de la phase principale. Donc, on va vraiment plus se baser sur les commentaires et les appréciations des professeurs plutôt que l'avis du responsable d'établissement quant à votre capacité à réussir la formation que vous aurez présélectionnée. Parfait. Une autre question qui concerne les frais de concours, justement. Je crois qu'ils sont un peu différents des frais initiaux sur le concours Sésame. Est-ce que tu peux faire un point là-dessus, sur ces éléments? Bien sûr. Donc là, pour le programme grande école, c'est toujours via le concours Sésame.
de la phase complémentaire. Donc, il y a les frais de concours, les frais de candidature qui s'élèvent à 95 € que vous devrez régler donc pour que votre dossier soit validé. Vous pouvez le faire par virement, par carte bleue. Il suffit de nous contacter. Vous verrez, il y a les coordonnées quand vous choisissez le programme Grande École sur Parcoursup. Vous avez nos coordonnées, vous nous contactez et là aussi, on peut vous guider et faire en sorte que voilà, de vous orienter pour répondre à vos attentes, à vos questions, etc. Il n'y a pas de frais de concours sur le bachelor. Il n'y en avait pas lors de la phase principale, donc il n'y en a pas en phase complémentaire. Donc, vous pouvez candidater sans aucun frais pour le programme bachelor Bac+3 de PSB qui, je le rappelle, est composé des 2 premières années durant lesquelles vous allez acquérir les fondamentaux en management et la capacité de faire de l'alternance dès la 3e année avec 5 spécialisations différentes, banque et finance, audit et contrôle de gestion, qui est une nouvelle spécialisation, startup business développement, marketing communication et un double diplôme e-commerce et marketing digital qui est délivré par une licence qui permet d'obtenir, en plus du bachelor de PSB, une licence pro de l'université Paris-Créteil. Et pour compléter, une petite question qu'on nous pose souvent, vous avez bien évidemment, et on vous engage, si vous en avez la capacité, à vous inscrire sur le programme Grande École et le bachelor. Parce que vous avez choisi, par exemple, le programme Grande École, que vous ne pouvez pas aussi candidater pour le bachelor. Vous pouvez le faire de 2 façons. On étudiera vos dossiers et on répondra justement aux dossiers selon, on va dire, les critères de sélection qui sont bien différents entre le bachelor et le programme Grande École. Donc, n'hésitez pas, surtout que pour le bachelor, comme on l'a signifié, il n'y a pas de frais à engager pour postuler justement sur ce parcours. Absolument. Une autre question pour ceux qui n'ont eu leur bac il y a 1 ou 2 ans, est-il possible de passer hors Parcoursup et comment est-ce que c'est prévu le concours à cet effet? Tous les candidats qui ont passé un bac français classique, peu importe la série ou le type de baccalauréat, s'ils n'ont pas fait d'études supérieures après, doivent candidater via Parcoursup. Même si vous avez eu votre baccalauréat il y a 2 ou 3 ans, entre-temps vous avez fait une césure, travaillé, peu importe ce que vous avez fait, vous devez candidater sur Parcoursup. Ça, c'est une des conditions qui est émise par le ministère de l'Éducation nationale. Nous, on décide pas, mais si la candidature ne provient pas de Parcoursup, on ne sera pas en mesure de l'étudier. Voilà. Si vous avez déjà fait 1, 2 années d'études supérieures, une première année à la fac, vous avez validé, il y a 60 crédits européens, une prépa, vous avez validé un BTS, là, vous pouvez et vous devez même candidater hors Parcoursup là, c'est sur dossier et ça dépendra du programme. Donc là, après, pareil, il faut nous contacter pour qu'on puisse vous guider et puis vous orienter en conséquence. Une question aussi qui revient assez régulièrement, c'est notamment les personnes qui ont eu soit très peu de vœux acceptés, soit aucun. Est-ce qu'ils doivent s'inquiéter de leur niveau? Aujourd'hui, c'est vrai que je peux commencer à répondre aussi là-dessus. On a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui reviennent vers nous avec peu de vœux ou alors acceptés ou alors des vœux acceptés qui étaient plutôt des seconds choix. Il faut pas s'inquiéter. Ça veut pas dire que votre dossier est mauvais ou que vous n'aurez aucune chance de rentrer par les School of Business. Comme l'a dit Loïc, nous avons la volonté en tout cas d'étudier avec le plus de détails possible l'ensemble des dossiers. Et pour certains étudiants, c'est vrai que c'est aussi une deuxième chance, cette phase complémentaire, de pouvoir aller vraiment dans le détail des formations, de réajuster son choix au vu des échanges qu'ils ont pu avoir avec les étudiants. Et on a aussi des profils qui sont plutôt intéressants et qui sont un peu passés entre les mailles du filet, qui ont un peu cette chance de pouvoir candidater encore à des écoles de qualité qui délivrent des programmes, des diplômes visés, grade master, qui est le plus haut degré de reconnaissance actuellement en France. Absolument, je confirme. Après, ça va dépendre de votre candidature. Soit votre dossier était très mauvais, dans le cas là, vous allez être refusé partout. On ne va pas vous faire de fausses promesses. Il se peut que la réponse soit la même à PSB. Soit vous avez fait des vœux qui étaient ultra sélectifs. Je pense à certaines formations universitaires dans certains domaines où là, en effet, le nombre de places est restreint, le nombre de candidatures est très important. Donc là, ça ne veut pas dire que votre dossier n'est pas bon, ça veut juste dire qu'il était moins bon que d'autres étudiants et que du coup, vous n'avez pas pu passer le cut. Donc, l'avantage, comme l'a dit Alexandre, de cette voie complémentaire, c'est que vous pouvez encore candidater, peu importe votre situation, et qu'à partir de là, vous aurez une réponse pour l'une ou l'autre des formations dispensées par PSB.
Une autre question qui est un peu plus large, c'est peut-être on pourrait faire un petit point sur comment se passe entre guillemets l'été pour les étudiants. C'est-à-dire que aujourd'hui, je veux postuler sur la phase complémentaire. Est-ce que j'ai l'obligation de le faire dès aujourd'hui? Est-ce que je peux attendre quelques jours? Comment est-ce que ça se passe? On peut peut-être faire un point un peu global sur ces éléments? Alors, la phase complémentaire sur Parcoursup, elle est ouverte donc depuis hier, le 16 juin, jusqu'au 13 septembre. Donc, la phase complémentaire, voilà, ça reste, on va dire, 2 mois. Pour autant, la phase complémentaire, elle est uniquement ouverte pour les formations pour qu'il reste des places et en fonction du nombre de places disponibles. Donc, comme je le disais un petit peu plus tôt, bien entendu, vous pouvez attendre techniquement, vous pouvez attendre le 13 septembre à 14 h pour faire vos vœux. Il se peut que il y a de grandes chances que le 13 septembre à 14 h, il y ait très peu de place pour des formations et certainement plus de place pour des formations qui vous intéressent. Nous, au vu des retours de la phase principale, que ce soit pour le programme grande école ou le programme bachelor, on estime qu'à partir de la mi-juillet, le nombre de places pour la formation sera atteint. Qui plus est, les étudiants ont eu les résultats au bac, donc ça nous permettra de confirmer que tous les candidats qui ont été admis, qui ont choisi PSB, sont bien en mesure d'intégrer la formation à la rentrée du mois de septembre. Donc c'est vraiment limité. Il faut encore, les délais de réponse pour la phase complémentaire sont beaucoup plus courts, c'est-à-dire que les écoles doivent fournir une réponse sur 8 jours ouvrés. Nous, on s'engage à vous donner une réponse sous 4. On ne veut pas vous faire attendre indéfiniment. Nous, on a accès à tous les documents toutes les informations, sur Parcoursup. Donc, dès lors que c'est complet, que vous avez validé votre vœu, sous 4 jours, on vous donne une réponse sur la plateforme, bien entendu. Et à partir de là, vous aurez un certain nombre de jours pour vous engager. Donc, vraiment, le plus tôt, le mieux. On dit pas ça pour vous pousser, mais il y a un moment où, si vous nous contactez début août, s'il n'y a plus de place, on n'aura pas d'autre option que de vous dire désolé pour cette année, c'est trop tard et on n'est pas en mesure de vous accepter, même si vous avez le meilleur dossier du monde. Je vois aussi une question par rapport aux étudiants. Bon, c'est pas exactement dans le sujet que nous avons dédié, mais je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans cette optique-là, qui ont encore des vœux en attente et qui attendent un petit peu, des retours des écoles. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, on va dire, de garder ces vœux en attente le plus tard possible, ou est-ce que justement le fait de choisir une formation dès aujourd'hui, ça revêt une importance et un intérêt particulier pour les étudiants? Après, ça dépend de la priorité de vos vœux. Est-ce que ce vœu en attente-là ou ces vœux sont votre choix prioritaire comparé à d'autres formations accessibles en phase complémentaire ou pas? Vous pouvez avoir un vœu en attente, ça va dépendre aussi du rang. Quel est votre rang actuel et quel est le rang du dernier appelé? Bon, après, il y a une équation à plusieurs chiffres. Maintenant, pareil, si vous estimez que ça se décante peu là par rapport à vos vœux en attente, nous, on vous conseille de faire des vœux en phase complémentaire, PSB et ou d'autres formations, pour optimiser vos chances d'être de commencer vos études au mois de septembre dans une formation qui correspond à vos attentes, tout simplement. Donc n'attendez pas jusqu'à fin septembre pour faire un autre vœu. Gardez à l'esprit que dès lors que vous avez un ou plusieurs vœux en attente, Parcoursup ne va pas vous demander de choisir et de formuler un oui définitif. Ça, vous avez jusqu'au 17 juillet pour le faire. Donc, ça vous laisse un mois pour faire des vœux en phase complémentaire et éventuellement garder votre vœu en attente, surtout si c'est votre choix numéro 1. Parfait. Par rapport, on va dire, à certains lycéens qui doivent encore se poser la question de leur admission pour l'année prochaine, peut-être un retour, on va dire, sur, les avantages de PSB et, on va dire, qu'est-ce qui fait de PSB une école unique et en termes déjà de reconnaissance, peut-être, pour commencer. Oui, mais en termes de reconnaissance, alors PSB, c'est une grande école de management, membre de la conférence des grandes écoles. Comme je l'ai dit en amont, on a 2 formations accessibles après le baccalauréat sur Parcoursup. Un programme bachelor 3 ans visé, donc équivalent à une licence, et le programme phare qui est le programme grande école, Bac+5, qui délivre un grade de master. Le grade de master fait que tout en étant une école de commerce privé, nous sommes habilités à délivrer des titres au même niveau qu'une université publique. Donc, notre grade de master vaut un master 2 universitaire. Et en plus de ça, ce programme dispose de tous les labels nationaux et internationaux. Alors, ça va peut-être
pas parler à des lycéens, mais la formation dispose des accréditations internationales, notamment AACSB, qui est un label américain que PSB a obtenu au mois de février pour les 5 prochaines années, et qui permet c'est un peu comme ça vous permet, vous, de valoriser votre formation en France et à l'international. Donc, demain, vous partez étudier à l'étranger. Déjà, le premier avantage, c'est que quand vous êtes diplômé d'un établissement qui s'appelle Paris School of Business, on sait exactement dans quel pays vous avez étudié, Paris, France. On sait que c'est une institution reconnue et on sait que vous avez étudié du business. Donc, déjà là, en termes de reconnaissance pour un employeur, sans connaître l'école, il va se dire, OK, un diplômé de Paris School of Business, je sais où il a étudié et ce qu'il a étudié. Et en plus de ça, le fait de disposer de ces labels internationaux permet à ces mêmes employeurs de dire, bon, cette formation, même si j'en connais pas le contenu de manière très précise, je vois qu'elle dispose de ces labels, de ces accréditations. Donc, ça veut dire qu'elle répond à un cahier des charges très strict et j'ai pas de doute sur la capacité du diplômé à occuper un poste au sein de l'entreprise. Donc, en termes de reconnaissance et de capacité à faire valider l'établissement et sa formation à l'étranger, là, le programme Grande École dispose de tous les labels possibles. Parfait. Une autre question qui revient souvent, un peu plus généraliste, on va dire, mais est-ce qu'on peut expliquer peut-être les différences entre le programme Grande École d'une part et le bachelor d'autre part? Est-ce que un diplôme en 3 ans, ça a une reconnaissance identique à un diplôme en 5 ans? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux programmes? Alors, on a en effet ces deux formations qui sont complètement différentes, même si on peut passer du bachelor au programme Grande École. Donc, la première différence, c'est la durée. On a un bac plus 3 d'un côté, un bac plus 5 de l'autre. Ça, c'est simple. Voilà. La deuxième différence, c'est la mission de chaque formation, la vocation. Le programme bachelor a pour vocation de former des professionnels qualifiés. Le programme Grande École a pour vocation de former des managers. Donc, un manager, c'est quelqu'un qui va avoir une dimension un peu plus stratégique à 360 degrés et qui aura besoin de manager, de faire preuve de leadership, etc. La troisième, c'est dans le contenu. Quand on fait le programme bachelor, on a du management la première heure de cours jusqu'à la dernière. Par management, on voit la comptabilité, la finance, la négociation, la vente, le marketing, etc. Donc, on est vraiment dans une formation concentrée, condensée en management. Le programme Grande École, lui, au moins durant ces 3 premières années, est un petit peu plus généraliste. Bien entendu, vous aurez les cours en management, mais vous aurez aussi des cours d'ouverture plutôt liés à la culture générale, relations internationales, géopolitique, civilisation, langue vivante 2, 3 si on le souhaite. Et vous aurez aussi ce qu'on appelle, nous, les Inspiring Weeks, qui sont des ateliers différents mais complémentaires au management, qui ont pour but que chaque étudiant puisse, de la première à la 4e année, aborder des domaines différents. Ça va être un cours de mode qui va se faire en immersion auprès de l'Institut Marangoni, une grande école de mode. Ça va être la prise de parole en public, le leadership. Il y a le cours Florent. Ça va être apprendre à coder, à programmer chez Ethic, une école d'informatique. Donc, nos étudiants, à raison de 4 ateliers par an de la première à la 4e année, peuvent comme ça suivre des modules, des ateliers dans différents domaines. L'objectif étant qu'ils soient, de développer leur agilité et de développer leur capacité aussi à travailler avec des futurs ingénieurs, des futurs designers, des futurs salariés dans le domaine de la mode, etc. Donc ça, c'est la troisième chose. L'autre différence, c'est l'alternance, accessible dès la 3e année en bachelor, à partir de la 4e année en programme Grande École. Et on va dire que les possibilités de partir étudier à l'étranger sont plus importantes durant le programme Grande École Bac plus 5 qu'en programme bachelor, qui a plutôt pour vocation de favoriser l'insertion professionnelle au bout de 3 ans. Juste pour terminer, on peut, comme je l'ai dit, sous réserve de 1, valider le bachelor, donc le bac plus 3, et 2, réussir le concours interne, passer du programme bachelor vers le programme Grande École directement en 4e année. C'est le choix d'une bonne partie de nos étudiants qui soit s'orientent vers un master, soit intègrent directement le marché du travail. C'est vrai que ce système justement de dernière année en alternance au bachelor facilite grandement, on va dire, l'intégration derrière vers un programme Grande École.
pour ceux qui sont pas encore décidés et qui n'ont pas la volonté de s'engager sur 5 ans, voilà, on comprend tout à fait. Le programme Bachelor, c'est déjà aussi une optique déjà vers l'insertion professionnelle, mais ça peut être aussi un déclencheur pour une continuité pédagogique qui se fait de toute façon en alternance, donc qui vous demandera pas d'avoir une présence sur les bancs d'école entre guillemets de façon continue tous les jours de la semaine, puisque vous êtes moitié du temps en entreprise et moitié du temps à l'école. D'autant plus dans ce cas-là, la formation est financée par l'entreprise et l'étudiant est aussi rémunéré, ce qui n'enlève rien, on va dire, à la qualité de la formation, bien au contraire. L'objectif étant de pouvoir, à travers cette formation, développer l'attractivité des étudiants sur le marché de l'emploi d'une part, et aussi permettre aux étudiants d'avoir un peu comme ça un programme quasi sur mesure qui permettra à chaque étudiant de pouvoir un peu, entre les Inspiring Weeks, les spécialisations et le départ à l'étranger, d'avoir autant de possibilités de programmes, entre guillemets, que l'on a d'étudiants. Donc, c'est vraiment un programme sur mesure qui permet aussi aux étudiants de trouver, on va dire, un parcours, je dirais, plus que motivant, mais inspirant. C'est-à-dire que on va au-delà de la motivation à ce niveau-là. On va aller chercher, entre guillemets, comment est-ce qu'on peut déclencher cette petite étincelle en vous qui fait que les cours que vous allez suivre et le choix, entre guillemets, de votre insertion professionnelle, pour vous, ce sera une certitude et ça vous permettra, entre guillemets, de pouvoir émettre votre énergie sans avoir, on va dire, un certain recul et une certaine baisse de motivation par moment. Donc, c'est vraiment l'objectif de l'école, c'est vous aider à découvrir pourquoi vous êtes fait et vous donner les clés de réussite pour la suite. C'est très important pour nous à PSB. Beaucoup de questions qui arrivent, notamment une par rapport au baccalauréat. Un étudiant qui nous demande, en cas de rattrapage du baccalauréat, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on peut être admis et en rattrapage? Voilà, c'est peut-être bien de faire un petit retour sur ces éléments-là. Alors, je confirme que, de toute manière, si vous avez candidaté et que vous êtes admis, c'est bien entendu sous réserve d'obtention du baccalauréat. Donc, ça implique de l'avoir. Après, est-ce que c'est lors de la phase classique ou c'est via les rattrapages? Ça a moins d'incidence. On aurait préféré que vous l'ayez tout de suite, au mois de juillet. Ça aurait été signe que vous avez bien travaillé en première, en terminale, surtout cette année. Mais ce qu'il faut, c'est qu'en effet, vous ayez les résultats du baccalauréat et que ça soit positif à la rentrée. Donc, si vous passez par la case rattrapage, il faut que vous l'ayez. Si vous l'avez, ce sera bon. Vous pourrez commencer la formation comme prévu la semaine du 15 septembre. Si vous l'avez pas, malheureusement, vous ne serez pas en mesure d'intégrer la formation. Il faudra recandidater l'année prochaine. Tout à fait. Et c'est une année particulière, on le sait bien, avec des rattrapages si tard. Parfois, ça peut un peu bouleverser les plans de chacun. Maintenant, il faut bien, et moi, c'est ce que je conseille d'ailleurs à l'ensemble des étudiants et des parents qui m'interrogent sur ces questions-là, gérer les priorités par ordre. Actuellement, la priorité pour les familles et les étudiants au lycée, au-delà du baccalauréat, on va dire les jeux sont faits. Ce sera un contrôle continu, vous n'allez pas avoir de nouvelles notes. L'intérêt pour vous, c'est avant tout de choisir une orientation qui va vous correspondre et qui va vous plaire. Donc, une fois que vous avez fait votre choix dans Parcoursup, que vous avez fait un oui définitif, que vous avez envoyé le dossier d'inscription, vous êtes inscrit, d'accord? Que ce soit à PSB ou dans une autre structure. Et une fois que cette étape-là, elle est faite, que vous savez où est-ce que vous pourrez aller l'année prochaine, si jamais vous allez au rattrapage, ce qu'on ne souhaite pas, bien évidemment, mais ça va arriver à certains d'entre vous, vous aurez de toute façon, on va dire, le laps de temps entre maintenant et septembre pour vous préparer à ces rattrapages et à mettre toutes les billes de votre côté pour pouvoir intégrer l'école que vous aurez choisie. Donc, priorisez bien, d'accord? On sait que c'est une période stressante, mais n'accumulez pas un stress supplémentaire en rajoutant des couches de choses à faire en l'immédiat. Pour l'instant, pour vous, la priorité, c'est de choisir une formation pour l'année prochaine qui correspond en tout point à ce que vous souhaitez faire. Vous avez encore la chance que certaines écoles, et notamment Paris School of Business, aient encore quelques places disponibles dans Parcoursup. Ne laissez pas passer cette opportunité. Peut-être que dans une semaine, on ne sera pas en capacité de vous dire la même chose. Ce serait regrettable qu'à 7 jours, vous n'ayez pas l'opportunité de pouvoir postuler pour la formation qui vous correspond. Absolument. Donc, vraiment, profitez-en. Je vais donner, parce que là, je peux pas le passer. De toute manière, c'est sur notre site web. Il y a une page dédiée. Donc, si vous allez sur le site psbedu.paris, vous allez retrouver une page dédiée avec la hotline.
Et vous allez retrouver notamment des informations par rapport au déroulé du programme sur les 5 ans. Donc, c'est un petit peu vous raconter ce que vous allez vivre, même si l'histoire, c'est vous qui allez la créer. Et vous avez aussi la capacité de rentrer en contact avec des étudiants de PSB qui sont en première, deuxième, troisième année pour échanger avec eux, les cours, le campus, l'atmosphère, le feeling, l'international, où est-ce qu'ils vont partir, d'où reviennent-ils, leur spécialisation, comment ils ont choisi. Voilà, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui vous permettent d'en savoir un petit peu plus. Nous restons bien entendu disponibles au téléphone principalement ou sur rendez-vous sur le campus. Si vous souhaitez passer, on nous prévenant à l'avance et en respectant, on fera en sorte bien sûr de respecter les conditions sanitaires actuelles. Tout à fait. On essaye vraiment on sait que c'est une période difficile pour vous, ça l'est aussi pour nous, parce qu'on aimerait pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, vous faire rencontrer physiquement les étudiants, pouvoir interagir avec eux. Donc on essaye de virtualiser ça au maximum. C'est pour ça que nous avons ce genre d'initiative comme ce live, et merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Demain, nous aurons aussi justement un live Instagram avec nos chers alumni, donc les étudiants, les anciens étudiants qui sont aujourd'hui diplômés sur le marché de l'emploi, qui parleront de leur expérience actuelle et en quoi Paris School of Business les a aidés dans leur démarche et dans leur évolution, on va dire, professionnelle. Vous avez aussi la possibilité via le site, donc toujours via la page, donc c'est psbedu.paris, d'accord. Vous vous connectez, vous allez directement sur le site et sur la homepage, vous aurez la possibilité de choisir, voilà, je suis admis, même si vous ne l'êtes pas encore, à tel ou tel programme, donc PGE ou Bachelor. Et une fois que vous serez dans cet onglet-là, vous avez 4 possibilités. Découvrir le programme de façon un peu plus complète, pour ceux qui n'auraient pas eu la chance et l'occasion de pouvoir poser toutes leurs questions entre septembre et maintenant. Vous aurez aussi la possibilité de faire un petit peu un voyage guidé avec l'administration sur les 5 ans pour le programme Grande École qui vous attendent, l'expatriation, les séminaires au ski, tous les éléments qui vont jalonner votre parcours et qui font aussi partie de l'expérience Paris School of Business. Mais vous aurez aussi la possibilité de découvrir en avant-première votre parrain ou marraine. Et donc d'entamer une discussion avec des étudiants qui sont en première, en deuxième année, qui étaient à votre place il y a peu de temps encore, et qui vont pouvoir vous renseigner. Des questions un peu d'ordre pratique, typiquement combien on est par classe, combien d'heures de cours par semaine, à quoi ressemble l'emploi du temps. Les étudiants seront là pour y répondre. Donc n'hésitez pas, c'est très rapide, vous laissez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et vous êtes recontacté sous 24 à 48 heures par un étudiant de l'école qui sera là pour répondre tout au long de l'été à vos questions. Donc on essaye vraiment de vous donner l'occasion, on va dire, de pouvoir vivre, on va dire, entre guillemets, cette période stressante de la façon la plus naturelle possible et avec le plus de soutien de notre part. Comme on l'a dit aussi en début de live, vous avez la possibilité sur rendez-vous de venir visiter le campus. Et justement, malgré le fait qu'il ne soit pas rempli d'étudiants comme c'est d'habitude le cas, vous aurez la capacité de voir les conditions de travail très très intéressantes qu'offre notre campus. Pour un campus parisien aujourd'hui intramuros, 10 000 mètres carrés dans Paris, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant pour un étudiant. Peu de campus aujourd'hui intramuros peuvent se permettre d'avoir autant d'espace et d'avoir voilà des salles informatiques assez performantes, mais aussi un laboratoire, on va dire, autour de la finance, ce qu'on appelle un Bloomberg Lab, qui vous permettra d'être dans les vraies conditions que peuvent connaître les personnes dans la finance. Donc voilà, tous ces éléments-là, même si vous ne pouvez pas les découvrir de façon aussi naturelle qu'on l'aurait souhaité, on souhaite que vous y ayez accès et on s'efforce de le faire d'ailleurs voilà, dès aujourd'hui et bien évidemment pendant une bonne partie de l'été. Je pense qu'on a répondu à un grand nombre de questions. Il y a une question là, qui vient d'arriver notamment sur les doubles diplômes disponibles en France ou à l'étranger. On va pas pouvoir rentrer dans l'ensemble et vous faire la liste de tous les doubles diplômes que l'on propose. La plupart sont de toute façon sur notre site web, mais on dispose bien évidemment de doubles diplômes, peut-être sur la partie française, les principaux à date. Sur la partie française, il y a différents secteurs, soit c'est des doubles diplômes en lien toujours avec le management, avec différentes spécialisations, ça peut être dans des secteurs complètement différents, là, notamment un double diplôme avec le cours Florent. Alors pas forcément pour former
de futurs acteurs, mais pour combiner une passion, une double passion, le management, un petit peu, on va dire, la raison, et puis le théâtre ou la comédie, un peu plus le cœur. Ça sert aussi parce qu'on apprend à communiquer. On sait qu'un manager passe plus de 30% de son temps à communiquer. Donc, quand on est capable de le faire correctement, on a un petit peu de longueur d'avance. Double diplôme avec les frais, une école d'ingénieur, notamment dans des spécialisations qui sont en forte demande, telles que le data management, donc tout ce qui est gestion, collecte, analyse de la donnée, la cybersécurité. Et puis après, les doubles diplômes qui sont en phase de création. Je pense à e-commerce et marketing digital avec l'Université Paris-Créteil, une Bac plus 3. Il y a des formations, là, il y a beaucoup de choses en préparation dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine du sport, dans le domaine de voilà, aussi, des arts, voilà, art et culture management, avec des écoles qui sont généralement plutôt leaders dans leur domaine. Je pense à Strat pour le design notamment, qui est une des meilleures écoles de France, d'Europe, voire plus, dans le domaine du design, de l'expérience utilisateur, etc. Donc les options sont nombreuses. Et là aussi, on reste à votre disposition si vous avez besoin de plus amples renseignements. Tout à fait. Il en va de même, évidemment, pour nos partenaires internationaux. Aujourd'hui, plus d'une quinzaine de doubles diplômes sont disponibles, bien évidemment, avec nos partenaires internationaux, avec des structures très réputées à travers le monde. McGill pour l'Europe du Nord, qui est une des meilleures universités situées au Québec. De nombreuses universités, notamment nord-américaines, qui vous permettent d'avoir ce double diplôme et d'avoir une vraie reconnaissance sur le pays que vous allez rejoindre. Donc encore une fois, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pendant ce live. On a répondu à une grande partie des questions, on n'a pas pu répondre à tout le monde et on s'en excuse. Vous pouvez toujours nous joindre, comme l'a indiqué justement Loïc. Je vais vous redonner le numéro à l'oral, mais vous pouvez le retrouver bien évidemment sur le site web. C'est le 01 84 60 27 04. Je répète, le 01 84 60 27 04. Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions et pour vous aider dans vos démarches Parcoursup pour vos candidatures. Je vous remercie d'avoir été si nombreux pour vos questions. On vous souhaite une très bonne fin de journée. On espère vous retrouver sur le campus physiquement ou à la rentrée pour certains. Et on souhaite que cette période, malgré qu'elle soit stressante, qu'elle soit fructueuse dans vos choix. Merci beaucoup, bonne soirée. N'hésitez pas une fois de plus et prenez soin de vous. Au revoir. À bientôt, au revoir.